Hello, bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode podcast bonus où on va te parler numérologie. Alors je vais y mettre ma touche de neurosciences, mais aujourd'hui on est surtout là pour écouter Céline. Salut Céline, comment tu vas? Sophie, je vais bien, merci beaucoup pour l'invitation. Mais ça me fait très plaisir. Céline, aujourd'hui on va parler numérologie avec toi. Tu es numérologue sur Bastia. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton parcours? Comment t'en es arrivé à la numérologie? Comment tu t'es formée? Bref, on veut tout savoir. Alors, oui, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, on va revenir un peu en arrière. Je suis sophrologue depuis 10 ans. Je suis dans Mhm. l'accompagnement depuis 15. Je suis une femme en chemin, comme beaucoup d'entre nous. Voilà, j'ai exploré plein de choses, expérimenté. Je suis maman de 3 enfants. Voilà, donc j'ai toujours été dans cette quête, dans ce cheminement de trouver une forme d'équilibre dans la vie, mais aussi c'était très important pour moi de m'épanouir personnellement, professionnellement, et je me suis beaucoup cherchée, énormément cherchée. Hmm. Moi, j'ai grandi un peu dans la marmite puisque je suis issue d'une lignée de guérisseurs. Donc voilà, je suis un peu tombée dedans. Mais Mhm. dans mon début de parcours de jeune femme, j'ai voulu faire mon expérience, essayer de trouver ma voie. J'ai fait du commerce, j'ai fait plein de choses. J'ai pris beaucoup de temps aussi pour m'occuper de mes enfants. Et puis, à 30 ans, ma fille est tombée malade et ça a été un peu le déclencheur, on va dire. Et là, j'ai vraiment pris les choses au sérieux et je me suis lancée dans un parcours sophrologue, quelque chose d'un peu plus cadré, plus structuré. J'étais en quête de légitimité aussi. Hmm. Voilà, c'était important pour moi de passer par toute cette phase d'apprentissage. Et puis je suis devenue sophrologue, donc pendant voilà une dizaine d'années, j'ai accompagné sur ce terrain-là. Hmm. Petit à petit, j'ai aussi fait du coaching. J'ai commencé à faire du coaching malgré moi, on va dire, puisque j'ai eu soudainement toutes les sophrologues de ma ville qui ont voulu être accompagnées par moi pour créer leur activité. Donc j'ai d'un coup découvert cet univers du coaching qui m'a beaucoup parlé, Hmm. d'accompagner justement déjà le potentiel de chacun, dans la Ouais. singularité de chacune. Ça, c'était vraiment. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à sortir du champ thérapeutique pour aller plus dans cet accompagnement à la réalisation. Et en 2022, 42 ans, crise existentielle, grosse remise en question sur mon existence, mes choix de vie, mon activité d'entrepreneur aussi, qui est pas toujours simple. Mhm. Ah bon? Non, pas toujours. J'arrivais en Corse, je devais tout redémarrer de zéro. Je me Hmm. suis retrouvée aussi 42 ans avec quelques soucis de santé qui finalement n'étaient que le cri du corps pour dire qu'il y avait des petites choses qui n'étaient pas tout à fait ajustées. Ça a été une période assez particulière. À la fois, il y avait une forme de nouvelle énergie de la quarantaine, où on se dit, bah voilà, il y a des choses que j'ai plus envie, j'ai envie de me défaire, j'ai envie de me libérer de chaînes, parce que jusqu'ici, voilà, j'ai vécu un peu formatée, même si j'ai toujours été un peu une rebelle, mais malgré nous, voilà, on s'adapte et on se suradapte. Hmm. Voilà, grosse crise existentielle à 42 ans. Je décide de partir au Maroc, toute seule, en sac à dos, une semaine. Et là, je saurais pas te dire, je vais dire comment. Je découvre la numérologie stratégique. Par quel biais, je m'en souviens même plus. Numérologie stratégique qui a été créée par Lydie Castel, qui est numérologue, et qui sortait un peu du champ aussi de la numérologie qu'on peut connaître, qui est souvent à tendance un peu astrologique ou karmique. Oui. On était plus sur une approche quand même très structurée, beaucoup moins ésotérique, pas du tout un art divinatoire. Je découvre ça, j'utilise la méthode moi pour du coup travailler sur moi, essayer Hmm. de comprendre où j'en suis dans mon cycle, dans cette phase de vie. J'avais besoin aussi de reconnecter, de reprendre conscience à mes potentiels, à mes capacités, me demander, en fait, la question c'était, est-ce que je suis sur le bon chemin? C'était vraiment ça.
Est-ce que, voilà, les choix que j'ai faits dans ma vie, est-ce que je les ai faits par rapport à moi, par rapport à ce qui est cohérent dans mon essence profonde, ou est-ce que je l'ai fait par loyauté? Est-ce que je l'ai fait, voilà, donc tout ça, j'avais besoin de remettre de la clarté. Et là, je découvre une approche, euh, voilà, incroyable, de tout ce que ça m'éclaire soudainement en très peu de temps, hein. Mais oui. Un thème, c'est 2 heures. Moi qui avais fait des années de travail personnel, d'introspection, là, en 2 heures, je me dis waouh. Et là, ça remet de l'ordre, ça remet de Oui, la clarté, ça me remet à ma juste place et je reprends pouvoir aussi, oui, et conscience de ma légitimité. Enfin, je reprends confiance, quoi, vraiment en moi et je me dis mais oui, mais en fait, il n'y a pas de mauvais chemin, je suis sur le bon chemin. Mais mmh, maintenant, c'est juste que je peux peut-être aussi le réajuster, m'autoriser à aller dans des espaces où jusqu'ici, je n'étais pas autorisée parce que j'avais pas exploré ces parties de moi. Euh, Puis je découvre que je suis multipotentielle et que en fait, j'étais en train peut-être d'essayer de me formater, de rentrer dans une case. Euh, et puis en tant qu'entrepreneur sur les réseaux sociaux, forcément, on s'adapte à des codes. Je me mmh. suis fait coacher. On m'a dit, il faut rester focus, faut rester. Sauf que moi, ça m'a complètement éteinte, si tu veux, parce que je me sentais pas du tout d'être nichée ou je sentais qu'il y avait plein de parts de moi qui avaient envie de jaillir et qui m'autorisaient pas forcément. Et je découvre vraiment cette méthode et je fais vraiment corps avec elle parce que c'est quand même une période qui a duré. Ouais. Bon, quand on est femme en chemin, on est habitué à ces phases, hein, de haut, de bas, de voilà, on swing un peu. Là, c'est une période qui a quand même duré un petit moment, hein. Et je commence à intégrer cette approche dans mes accompagnements, en sophrologie, en coaching. Puis je vois les résultats, quoi. Je vois les résultats et je vois les clientes qui disent mais waouh, c'est en si peu de temps. Voilà, elles me disent mais c'est ce que j'avais besoin d'entendre. Et c'est souvent ça, je dis toujours, c'est pas un art divinatoire. Et les femmes, elles me disent, c'est pas elles se découvrent. Euh, c'est En comme fait, si d'un si coup, vas-y. elles avaient une petite voix en elles depuis longtemps qui Ouais. murmurait. Et elles osaient pas forcément aller sur ces terrains en se disant c'est pas pour moi ou ouais mais je suis peut-être trop exigeante ou je suis peut-être trop capricieuse. Ben en fait non, voilà comment tu es réellement. Si tu me connais un peu, tu sais, moi, j'adore croiser les neurosciences avec des outils, justement, comme la numérologie. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire comprendre ou expliquer, il y a un mécanisme qui est fascinant. Pourquoi notre cerveau, il adore ça? Et pourquoi c'est pas forcément un piège, mais plutôt un moteur? Et là, je te parle de dopamine, de circuit de la gratification. Et comment on peut faire de la numérologie une vraie alliée pour reprogrammer ton cerveau au lieu de venir l'enfermer dans des croyances, dans des choses qu'on t'a apprises. Et il faut savoir que notre cerveau, c'est un organe d'interprétation. Du coup, quand tu découvres comme ça ton chemin de vie, ton année personnelle, ou que tu vois un chiffre qui revient partout, ton cerveau, il active le circuit de la dopamine. Et la dopamine, c'est le neurotransmetteur qui te donne une sensation de plaisir anticipé. Hmm. C'est comme un shoot de motivation. C'est un peu comme quand tu calcules ton nombre ou que tu tires une carte. Ton cerveau, il te dit, je tiens enfin une piste pour comprendre ma vie. Hmm. Et là où c'est comme de la gratification mentale, là, maintenant, tout de suite. Et tu peux parfois, moi, la question que je me pose, c'est parce qu'on a envie parfois de recalculer encore, parce que le cerveau, une fois qu'il a eu son shoot de dopamine, il adore répéter tout ça. Et chaque calcul, chaque validation, en fait, ça devient comme un reward. Et plus tu cherches des signes, plus
ton cerveau, il va renforcer ce circuit de la récompense. Il te dit, si je trouve un nouveau chiffre, j'aurai encore une réponse. Mais pourquoi c'est bénéfique? Parce que c'est un biais cognitif, c'est celui du renforcement intermittent. Tu sais jamais à l'avance ce sur quoi tu vas tomber. Et c'est naturel, c'est bénéfique parce que au lieu de nourrir ton cerveau avec, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on aime faire? Scroller sur Instagram, faire du shopping compulsif qui éclate ta carte bleue et ton compte en banque en deux. Tu donnes une signification. Tu offres une lecture de toi, de ton chemin de vie, de tes challenges. Et ça, c'est génial. J'imagine que tu as déjà... que c'est un peu comme tu nous décris. Ça t'a peut-être aidé à te poser des nouvelles questions, à te recentrer sur ce qui avait vraiment du sens pour toi. On a parlé de multipotentialité. Et à aussi sortir du mode pilote automatique où on aime bien nous enfermer. Bien sûr, ce qui est intéressant dans la numérologie stratégique, si tu veux, c'est que on va interpréter ça sous forme d'arbre. D'accord? On a un arbre, notre arbre de vie, et on a 7 clés fondamentales. On n'est pas juste un chiffre. Il y en a 7 dans notre structure, dans notre personnalité. Et dans notre personnalité, il y a la personnalité secondaire et il y a ce que notre âme, elle cherche à exprimer à travers ces 7 chiffres. Et ces 7 clés, et on parle, ensuite il y a la temporalité, les cycles. Donc là, il y a encore d'autres nombres. Enfin, c'est pas des chiffres, c'est des nombres. Et ces 7 nombres vont venir mettre en lumière ta cartographie, ton mode d'emploi. C'est-à-dire, tu es pas juste du 3, tu n'es pas juste du 11-2, l'accompagnante. Non, tu as à comprendre tout ton fonctionnement. Et ce qui est intéressant, c'est que oui, ça vient mettre en lumière les potentiels. Et ça donne une énergie, ça donne un élan, ça donne de la confiance, ça donne une nouvelle ouverture sur d'autres possibilités aussi que ce qu'on avait connu jusqu'ici. Ça met en lumière aussi sur les besoins fondamentaux. Et ça, c'est hyper important pour moi dans cette approche, c'est de comprendre ces besoins parce que tes besoins à toi sont pas les mêmes que les miens et que celui de notre collègue. Et parfois, on se dit, oui, je suis un petit peu... et on s'enferme là-dedans, c'est-à-dire qu'on s'enferme dans des étiquettes ou dans des je suis comme ça. Ah oui, mais ce sont mes défauts. Ah oui, mais j'y peux rien. En fait, la numérologie stratégique vient mettre en mouvement, par exemple, voilà, quand je suis de nature très cyclique, pourquoi d'un coup le matin, je me lève, ouais, j'ai envie de changer le monde, et le soir, je suis déprimée, je me dis je sers à rien, je suis inutile. Beaucoup de femmes ressentent ça quand elles ont, par exemple, du 11-2, qu'elles sont dans la catégorie accompagnante. C'est parce que leur potentiel à ce moment-là n'est pas nourri, leur nombre n'est pas nourri, elles sont pas nourries à un endroit très précis de leur personnalité. Et ça donne une grille de lecture qui est incroyable, qui donne de la compréhension. Après, il faut pas juste que ça reste dans le champ de la connaissance, comme tu disais. Oui. Il y a une répétition, il y a qu'est-ce qu'on en fait ensuite. C'est là aussi le terme stratégique, c'est qu'est-ce que j'en fais ensuite. Oui, justement. Et il y a forcément, dans les neurosciences, on parle du cerveau. Et ton cerveau, lui, il cherche d'abord ta sécurité et pas ton bonheur. Donc Tout le à fait. piège, c'est qu'il adore trouver une case. Donc en gros, la stratégie d'évitement, ça va être je décide pas, c'est pas ma faute, c'est mon chiffre, c'est mon numéro en fait qui veut ça. Mais la numérologie, justement, c'est pas une prison, c'est plutôt une boussole. Donc comment on fait pour utiliser la numérologie pour donner du sens et pas pour se figer? J'en profite pour te montrer, là, pour montrer à nos auditrices, l'arbre, ça ressemble à peu près à ça. À ça. C'est Voilà. ça. 22-4. Waouh. Je comprends mieux. Ouais. Qu'est-ce qu'on en fait après? Je crois que quand même, si je regarde maintenant, ça fait 3 ans que j'utilise cette méthode et donc
j'ai quand même des retours sur du long terme pour voir un peu qu'est-ce que mes clientes, elles en ont fait de ça. Mmh. Elles disent que quand même la confiance qu'elles ont ressentie soudainement, cette énergie de confiance, de dire mais je suis en fait, je suis valable, j'ai de la valeur, je suis quelqu'un et j'ai le droit. Ah oui, mais en fait c'est ça que je sentais. Je sentais que j'avais envie d'aller là, mais les injonctions, tout ça, j'osais pas. Ça donne quand même une direction. Alors comment on fait après au niveau stratégique? Il y a une grande... Moi, j'impose rien, il n'y a rien qui est imposé. Chacun après évolue avec ça. Et bien sûr, je peux continuer les accompagnements par la suite si les femmes, elles le souhaitent. Mais de reconnecter quand même à cette confiance. Moi, c'est le terme qu'elle me répète toujours. Elle me dit, moi, ça m'a donné une confiance. Voilà, moins de barrières, moins de il faut que. C'est ouais, ok, j'assume qui je suis. Et déjà, juste ça, d'entendre, Mmh. mais oui, t'as des potentiels, t'as des capacités. Et arrête de te comparer avec ta voisine. Arrête de chercher à être quelqu'un que tu n'es pas. T'es déjà parfaite dans ce que tu es, en fait. Regarde déjà Complètement. tout ça. Et juste ça, ça paraît rien, mais juste de reconnecter ça à ça, c'est énorme. Euh, C'est En tant que c'est femme, ouais. surtout, moi j'ai beaucoup de femmes autour de la quarantaine, donc c'est aussi, voilà, elles se posent des questions, elles se sous-estiment, elles ont été mamans, elles ont joué des rôles, elles savent plus qui elles sont vraiment, elles ont besoin de renouer. On peut rien mettre en place par la suite de constructif et de solide si on n'est pas passé par cette phase-là de connaissance de soi et de dire, ok, je reprends là mon pouvoir et voilà, j'assume qui je suis pleinement, quoi. Et le double effet magique, c'est que, qui n'est pas magique d'ailleurs, qui est complètement explicable, c'est que là, tu es reconnu pour ce que tu revendiques être. Et ça, c'est la sérotonine. Et la sérotonine, c'est le neurotransmetteur qu'on trouve dans les antidépresseurs. Donc, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose d'hyper important, la sérotonine. C'est super important. On vient l'acquérir. Il y a plusieurs stratégies de dopaminergiques pour aller chercher cette sérotonine, mais la numérologie en fait partie. Et on est toujours en chemin, tu le disais au tout début. Euh, Moi, j'ai un principe de vie qui est le suivant. Si tu fais tout pour vivre une vie de rêve, c'est le meilleur moyen de vivre une vie de merde. Parce que, parce que très clairement, il va toujours t'arriver des histoires dans ta Mm, vie. Il y aura des épreuves. C'est utopiste et c'est même mm, c'est dangereux que de croire ou de faire croire à quelqu'un que luciole, licorne, enfin tu vois, bisounours, tout ça, ça n'existe pas. On passe tous par des hauts et des bas. Et bien quand sûr. t'as comme ça ça là, un schéma qui vient enfin, ce dessin là qui vient te dire, ok, il t'arrive ça, c'est terrible, mais voici tes forces et voilà Mm, comment tu vas t'en sortir. Waouh! Merci, juste merci. On donne du sens, on n'est pas mm, figé. On aussi, ça déclenche beaucoup de questions pour nourrir la réflexion, je trouve, la numérologie. bien sûr. Vraiment. Oui, puis ce que tu dis, c'est intéressant aussi de comprendre, parce qu'il y a l'aspect de la personnalité, il y a, voilà, qui je suis, qu'est-ce que je... Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais de tout ça? Et là, on s'aperçoit que dans nos vies, on a différents cycles. On a 5, 6 cycles. Euh, et ces cycles sont soumis aussi à des énergies Mm. par les nombres. C'est pour ça qu'on peut avoir parfois l'impression qu'il y a des choses qui se répètent, des schémas répétitifs, ou des cycles qui reviennent. Et en fait, on découvre avec la numérologie stratégique que chaque période de vie, que ce soit par année ou par période de 5, 6 ans, nous invite à conscientiser quelque chose dans notre vie, nous invite à travailler quelque chose de très précis. Et ça, en fait, quand on le sait,
Ben, ça nous permet, c'est un peu comme quand on part en randonnée. On n'est pas obligé de regarder la météo, on peut partir en freestyle et se dire je fais confiance à l'univers. Et puis Ouais. voilà. Si par contre on a consulté un peu la météo et que on a vu qu'il allait y avoir une tempête, on peut un peu s'équiper au minimum et Mm. la rando, ça empêchera pas la tempête, mais on sera un peu mieux préparé quand même. Bah, l'aspect de temporalité de la numérologie, c'est ça, c'est vraiment ça. Et c'est hyper intéressant parce que ça nous donne aussi des pistes sur qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire. Même au niveau des activités, il y a beaucoup de personnes qui culpabilisent de vouloir faire plein de choses. Ah, mais j'en ai marre, une fois que j'ai fait ça, j'ai envie de faire ça. Ah, puis j'ai ça, j'aimerais essayer. Et on se rend compte qu'il y a des profils comme ça qui ont Mm. besoin et où leur temporalité les appelle à ce changement. Et elles doivent aller amorcer ce changement parce que sinon elles s'éteignent. L'arbre, ben, l'arbre, il meurt, il fane en fait. Et ça, cet aspect temporalité, c'est là où c'est toute la partie stratégique en fait de la numérologie pour mieux comprendre et préparer la suite et savoir vers quelle direction aller. Et ça n'empêchera pas, comme tu dis, les épreuves. Ça n'empêchera pas, voilà. Mais par contre, on le prend avec beaucoup plus de. Oui, il y a quand même une forme de lâcher prise parce qu'on prend conscience que finalement, on se croit toujours. Tu sais, l'être humain, moi, je crois que sa problématique, c'est qu'il pense avoir pouvoir sur tout. Il voudrait tout contrôler. En fait, on Ouais. contrôle rien. On contrôle absolument rien. Ouais. Euh, et quand tu as compris ça, ben, tu te dis, OK, c'est ça que j'ai expérimenté cette année, ben, j'y vais. OK, j'y vais. Et, euh, et ça, c'est chouette parce que ça amène à une forme de lâcher prise, voilà, qui est, enfin, en tout cas, moi aujourd'hui, je comprends mieux, je suis beaucoup moins dans la résistance des défis. Au contraire, moi Oui, maintenant, mais oui. les défis, c'est ce qui m'anime et je me dis, OK, ça, je sais que c'est parce que je dois y aller, quoi. Il y a de la peur, ben là où il y a de la peur, il y a de la puissance. Qu'est-ce que je choisis? Exactement. Est-ce que je Bah choisis oui, la peur merci. ou est-ce que je choisis la puissance? Oui, et Et surtout, ça met, ouais, ouais, et puis surtout, passe à l'action. La connaissance bien de sûr. toi, elle devient puissante seulement si tu y mets du mouvement. Seulement. Et en plus, là, tu parlais de cycle et tout ça, et je peux pas m'empêcher de te poser la question. Parce que, bon, moi, j'ai un tronc en 9. J'ai une année personnelle 9. Et c'est l'année universelle 9. Waouh. Donc, et c'est l'année T'es pas universelle. fatigué? Tu te ressens pas un peu de fatigue, non? Ça va? Non, pas du tout! Ça va? Pas du tout! Tout va bien! Et en fait, c'est l'année universelle 9, là, pour tout le monde. C'est ça. Et je crois que c'est la première année que l'année personnelle est la même que celle du tronc, d'après ce que j'ai compris. Oui, ça va dépendre de chacun, mais en tout cas, je l'ai dit en début d'année, j'ai dit attention, année 9 qui se profile, pas évidente. Euh, donc, pour expliquer, hein, on a nos années personnelles et il y a Mhm. les années universelles. Et ça, c'est pareil, ça peut amener à beaucoup de dualité et d'incompréhension parce que, par exemple, tu peux être dans une phase d'année universelle qui te demande de ralentir, mais ton année personnelle, elle, va te demander d'y aller. Et donc, c'est comment je compose et je trouve un équilibre avec ça. Mais l'année personnelle, c'est une année, l'année universelle 9, pardon, de cette année. C'est vraiment une année de bilan, de remise en question. C'est l'année des ruptures, énormément de ruptures, que ce Ouais. soit des ruptures personnelles, de mariage, professionnels. Il y a comme une espèce de, et on le sent quand même hein, dans cette énergie ambiante de, beaucoup de femmes me disent, mais il y a des trucs, j'ai plus envie. En fait, je n'ai plus envie de ça. Je me rends compte que voilà, je suis arrivée au bout de quelque chose. Je ne veux plus de ça. Mm. Euh, c'est le grand nettoyage de printemps. Je fais de la place, je clôture, je fais le tri symboliquement, hein, même je fais le tri dans mes armoires, dans mes papiers, et je prépare l'année année 1 qui va Mm. demander à être dans l'action. C'est un peu une année particulière, l'année 9, parce que elle te demande à la fois d'enlever les mauvaises herbes, d'être dans une période de moisson. Il faut planter les graines, il faut commencer à cultiver, parce que ça peut être une année de réalisation aussi, en fonction Oui. de ce que tu as fait les années précédentes.
Ça peut être l'année de la réalisation et je récolte les fruits, voilà, de mon dur labeur. Donc c'est une année quand même hyper, voilà, beaucoup de fatigue, nécessité vraiment de s'écouter, se dire ok, là si j'ai besoin de me reposer, je me repose, je force pas. Mais ça, ces lectures d'années et de cycles, c'est fabuleux parce que d'un coup, ben, on culpabilise plus quoi non plus, tu vois. Voilà, Mm. on n'est plus dans cette Complètement. résistance. Voilà, quand on comprend les choses. Mais effectivement, c'est pas juste un outil moi, ça m'intéresse pas que ce soit juste un outil de connaissance. De la connaissance, Mais non. on en a de partout. Tu ouvres YouTube, tu ouvres ton Instagram. Voilà, c'est même un trop plein d'informations et de savoir. Ouais. C'est qu'est-ce que j'en fais vraiment ensuite et est-ce que vraiment j'ai envie d'y aller, quoi. Mais on peut y aller que quand on a conscience de son potentiel et qu'on se sent suffisamment en confiance. Alors oui. Oui, oui, complètement. Et ça passe aussi par un système nerveux régulé. Et ça, c'est hyper important de le préciser, de pas l'oublier. C'est que on a beau avoir tous les outils de connaissance de soi, si on met rien en mouvement, ça ne donne rien. C'est vraiment toi qui te tiens la main, tu tiens ta propre main, et c'est ça la souveraineté pour moi, c'est vraiment ça. C'est important de rappeler que si tu as toute cette connaissance, parfois même tu fais de la surconsommation de cette connaissance. Arrête-toi, demande-toi ce que ton corps est en train de te dire. Arrête de mentaliser tout de suite. C'est la masturbation intellectuelle. Il n'y a rien de plus dangereux pour ton corps. Donc, nous, quand coach, numérologue, thérapeute, sophrologue, on n'a pas envie que juste vous soyez au courant. Il faut mettre en action et il faut venir ressentir dans le corps ce que ça fait. Il faut arrêter de mentaliser tout le temps. Il faut se dire, ok, là, j'ai ma lecture. Ok, maintenant, je sais. Qu'est-ce que ça me fait dans le corps? Où est-ce que je vais aller? Quel est le point là que j'ai envie d'aller travailler? Et pour ça, ben, et je vais donner les 5 piliers d'un système nerveux équilibré. Alors ça me fait je ris parce que ça paraît tellement simple. Mais simple ne veut pas dire facile. Donc le premier pilier, ça va être l'alimentation. L'alimentation équilibrée, sans produits transformés, sans Mmh. sucre, voilà. Le deuxième pilier, l'hydratation. Il faut savoir qu'à partir de 1% de déshydratation, tu perds des fonctions cognitives. Mmh. C'est très grave, ça veut dire que ton Mmh. cerveau fonctionne plus. Le troisième pilier, c'est le sommeil. 8 heures par nuit, c'est le minimum. Ensuite, tu as le mouvement, si on n'arrête pas d'en parler, Oui. mais la sédentarité, c'est un danger pas possible. Et cette année 9, quand même, l'année du bilan, nous invite pas mal à poser notre cul sur notre chaise. Donc Mmh. attention. Mmh. Exactement. Et en dernier, la respiration. Ça, c'est le truc le plus bateau. Arrête-toi, respire 5 minutes. Si tu te sens submergé, respire. Prends le temps de respirer. Et là, tu vas pouvoir appliquer tous ces conseils pour vraiment savoir si c'est ton cerveau qui est aux commandes ou si c'est vraiment toi, en pleine conscience. Et ça, c'est quelque chose de primordial. Qu'est-ce que tu dirais? Est-ce que tu as un exemple comme ça d'une cliente qui est venue te voir et qui t'a dit: «OK, ben moi maintenant, je sais ce que je vais décider avec cette info-là» et comment elle est passée à l'action? Écoute, globalement, elles sont toutes passées à l'action. Globalement, hein, à part certaines parce que, bah, des fois alors j'ai beaucoup d'entrepreneuses, j'ai beaucoup de thérapeutes, hem et c'est vrai que j'ai aussi une parole assez tranchée, celles qui me connaissent, dans le sens où, il y a un moment, rester perché là-haut, voilà,
la pseudo-spiritualité, là, c'est bien, mais qu'est-ce que j'en fais dans ma vie, tu vois? Et je vois tous ces accompagnants qui ont plein de bonne volonté, qui ont des concepts super intéressants. Mais enfin, moi j'aime bien rappeler qu'on est aussi des guerrières. Hein, on est sur Terre, on a un terrain de jeu là, et tous ces concepts, si on les applique pas là dans la matière, ils servent à rien. Donc, mais globalement, elles sont quand même beaucoup passées à l'action. Alors, c'est souvent des femmes qui étaient déjà depuis un moment dans un processus, donc à leur compte, coach, thérapeute. Voilà, j'ai quand même beaucoup ce profil-là. J'ai des personnes aussi, je pense à une femme qui était à la retraite, qui arrivait à la retraite, qui est sortie d'une longue maladie aussi. Ça m'avait beaucoup touchée parce qu'elle m'avait dit, Céline, bah là, j'arrive à la retraite. Et Oui. je me pose la question, qu'est-ce qu'on attend de moi maintenant? Qu'est-ce que je Mmh. fais de ça? Est-ce que Et je ouais. dois continuer à œuvrer pour les autres? Est-ce que je dois penser à moi, me mettre au tricot, faire ma vie tranquille et voilà, rester. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que toi, tu en penses? Qu'est-ce que tu ressens? Elle me dit, bah moi, j'ai une petite voix, j'ai pas envie de m'arrêter, quoi. Mais j'ai tout mon entourage qui me dit, tu sors d'une maladie, maintenant c'est le moment de t'arrêter. Faut que tu ralentisses. Là, tu vas t'occuper de tes petits-enfants, de ton petit jardin. Et elle dit, mais moi, j'ai pas envie de ça. Mmh. J'ai envie encore de faire des choses, d'œuvrer différemment, avec moins d'enjeux, puisqu'il n'y a plus l'enjeu financier, il n'y a plus l'enjeu d'être à son compte et de devoir vivre de son activité. Mais elle dit, voilà. Et donc, je lui ai fait son thème. Et là, elle a relâché, tu vois, tu parlais du souffle. Je le savais. Ouais. Je savais que j'avais encore plein de choses à vivre. Ouais, j'ai 65 ans. Ma vie, elle est pas finie, quoi. Au contraire. Et ça lui a donné plein de pistes. Et là, régulièrement, elle m'envoie un petit message. Elle me dit, tu vois, là, des fois, je suis tentée. L'entourage ou le quotidien me tente à me dire, allez, je m'installe tranquillement. Elle dit, bah non, c'est pas ma mission. Je suis pas attendue à cet endroit-là. J'y vais. Et je me mets en action, mais avec un autre rythme, avec... euh, oui, c'est. Donc voilà, donc des témoignages comme ça, j'en ai plein. Euh, Là, je commence aussi à faire connaître la méthode pour les enfants, pour les jeunes, parce que là, c'est Oui. pareil, Ah c'est oui, on en parle de extraordinaire. ça. Oh non, mais C'est horrible. Il y a rien de je, pire que de demander ouais, à un gosse de 15 ans, tu veux faire quoi de ta vie? ouais, 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 En lui donnant ouais, ouais, l'impression que s'il décide pas là maintenant, sa vie est foutue, quoi. c'est clair. Ou Merci l'éducation nationale. d'enfermer un gamin de 10 ans en disant t'es trop ceci, t'es trop cela. Et on le voit, c'est vrai que quand je fais les thèmes en numérologie, il y a une espèce de compréhension de ah ouais, mais quand j'étais enfant, on m'a pas compris en fait. Euh, et en fait, c'était pas de ma faute, c'était dans ma nature de pas pouvoir rester assis sur une chaise pendant 15 minutes Mm. parce que j'ai du 5 et que moi je suis obligée d'être tout le temps en mouvement. Et ça, on m'a pas compris. Et d'un coup, il y a une espèce de soulagement de se dire en fait, c'était pas de ma faute. C'est les autres qui m'ont pas compris. Et c'est le système qui fait que j'ai pas pu évoluer dans ma nature. Et ça, c'est vrai que là, j'ai cette année envie de plus en plus de faire parler de la méthode pour les enfants parce qu'on les enferme dans des boîtes et puis on est face à une jeunesse en souffrance. Et moi, je suis très sensible à ça. Et c'est les adultes de demain, quoi. Et Et oui. mais non, non, voilà. J'ai pas beaucoup d'hommes, j'ai pas beaucoup de. Ce serait challengeant pour moi aussi d'avoir des personnes qui croient pas, tu vois, qui croient pas qui se disent ouais mais ça c'est de la foutaise tout ça, parce que Ouais. la lecture qu'on donne elle est tellement évidente qu'on peut pas y croire à un moment donné. Et ça reste très carré, ça reste très. Les nombres c'est une science, hein. Oui, Voilà, on est c'est d'accord que pas. c'est pas Ouais, un art ce divinatoire. n'est Ça, pas un art divinatoire. je Moi tiens à le aussi, la rappeler. fondatrice de la méthode aussi. J'ai beaucoup de clientes hein, qui ont eu de très mauvaises expériences en numérologie. Euh,
Et non, non, on n'est pas du tout sur un art divinatoire. Non. Voilà, le libre arbitre, il existe et on donne Mmh. les tendances, on donne les influences, on met en lumière les choses, mais après, chacun est libre de faire, ce qu'il en veut et voilà, ça, c'est très important. Et surtout, si vous nous écoutez, ne nous croyez pas sur parole, allez Mmh, vérifier par vous-même. Voilà. exactement. On arrive au bout de cet épisode de podcast. Est-ce que, alors, on peut te retrouver Oui, en ligne, on oui, peut te retrouver, à Bastia? Tu tout as à fait. tu as ton bureau maintenant? Alors, je consulte quand même essentiellement en ligne. Oui. Voilà, la numérologie stratégique, ça se fait par Zoom, c'est des sessions de 2 heures. On peut se donner rendez-vous effectivement à Bastia, mais comme j'ai une clientèle vraiment nationale, voilà, Mmh. je consulte, en ligne, c'est beaucoup plus facile, voilà, pour tout le monde. Ouais, mais je suis sûre que dans nos auditrices, on va avoir des personnes en Corse qui seront ravies de te rencontrer. Donc, Ben, on peut se rencontrer sur Bastia, exactement. OK. Et ça, c'est chouette, la création de liens en physique. Je Bien pense que sûr, ça donne une autre dimension aussi à oui, la chose et je pense que sur Bastia, justement, on manquait de quelqu'un comme toi et c'est cool que ça s'ouvre de plus en plus et que ça se développe ces autres méthodes d'outils de connaissance de soi. Donc ça, c'est top. oui et Merci. même en collectif, j'ai le projet de Ouais. faire des ateliers découvertes ou des petites conférences, voilà, pour la rentrée, de préparer tout ça, heu, voilà. Je En sais, parallèle, plein d'autres choses encore. j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Je suis très contente parce que je sais que je vais pouvoir en bénéficier en direct Bah, bientôt. Céline, mmh, merci beaucoup pour ton avec plaisir. Merci intervention. à toi, Sophie. On te retrouve sur Instagram. Je mettrai dans les descriptions du podcast tous tes liens OK. et tout ça, ça va être super. Merci énormément, Céline. Merci à toi, Sophie. Merci à tout le monde et à très Merci vite. à tout le monde. À très bientôt. Bye bye. Bye.